Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Angleterre avec la charlotte aux fraises. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un bol, de 2 faitout, d'un mixeur ou d'une passoire, d'une casserole, d'un batteur, d'un moule, d'une assiette et du papier cuisson. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de fraises, d'un paquet de biscuits cuillère, 25 cl de crème liquide, 150 g de mascarpone, 80 g de sucre, 10 cl d'eau, 60 g de sucre, 4 feuilles de gélatine et 200 g de fraises. On va commencer par découper 400 g de nos fraises. Enlevez bien la feuille. Coupez à ras ou, s'il reste un peu de chair dure, passez le couteau à l'intérieur et enlevez la chair. Ensuite, coupez votre fraise en lamelles et recoupez chaque lamelle. On va tremper notre gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, au choix, vous pouvez mixer vos fraises ou bien les chauffer pour en faire un coulis. Si vous décidez de les chauffer, prélevez un peu des 80 g de sucre et faites chauffer vos fraises. Cela devrait prendre environ 5 minutes. Dans tous les cas, il vous faudra chauffer au moins un quart de votre coulis de fraises. Si vous faites votre coulis de fraises entièrement chauffé, il faudra le passer. Le temps que vous passiez le coulis, celui-ci devrait avoir suffisamment refroidi pour pouvoir y intégrer votre gélatine. Sinon, chauffez votre quart de coulis et mettez-y la gélatine. Et seulement ensuite, réintégrez le restant du coulis de fraises avec la gélatine. Pour ceux qui font chauffer entièrement, si jamais votre coulis n'est plus assez chaud, ce n'est pas grave, réchauffez-le encore un peu et intégrez votre gélatine. Cela ne change pas grand-chose à la manière de le faire, vous aurez le même coulis à la fin et la même quantité de gélatine. On va ensuite monter notre crème en chantilly. Pour cela, n'oubliez pas de mettre au frais votre crème liquide, mais également votre récipient et vos battants. Il faut absolument que tout soit froid, cela aidera à monter votre crème en chantilly. Vous pouvez même mettre le récipient et les battants au congélateur. Ce qui compte est que tout soit froid. Si vous n'y parvenez pas tout de suite, attention, le procédé est assez long, il faut quand même quelques minutes pour que votre crème devienne une chantilly. Au bout de 5 à 10 minutes, votre crème devrait être montée. On y ajoute donc notre mascarpone,
et le sucre. Si vous en avez prélevé pour les fraises, vous mettez le restant du sucre. Et on va battre encore un peu. Cela fera une chantilly plus condensée. On fait chauffer notre eau et les 60 g de sucre pour obtenir un sirop. Et on va tremper nos boudoirs dans le sirop. Ici, je ne fais qu'une moitié de biscuit. Je n'ai pas de moule à Charlotte, du coup mes biscuits vont rester bien raides, ce qui permettra à ma crème de traverser les biscuits, ce qui cachera les biscuits à l'intérieur. Si vous désirez voir vos biscuits à l'extérieur, comme une Charlotte traditionnelle, n'hésitez pas à tremper plus vos biscuits pour qu'ils prennent la forme de votre moule. Si vous avez un moule à Charlotte, vous n'aurez pas le problème. Peu importe le sirop que vous mettez dans vos biscuits, ils seront droits quoi qu'il arrive. Et on fait le tour de notre moule avec tous les biscuits. On met ensuite notre coulis de fraises dans la chantilly. Intégrez-la d'abord doucement pour éviter que votre chantilly ne retombe. Puis on va mettre notre chantilly à la fraise à moitié dans notre gâteau. Attention, ici mon moule est à l'envers. Si vous le faites à l'endroit, n'oubliez pas de faire une couche de biscuit cuillère d'abord. Quoi qu'il arrive, on met des biscuits cuillère au milieu en les trempant encore un peu dans le sirop. Pas de trop pour éviter de mouiller le gâteau. N'hésitez pas à couper certains de vos biscuits pour bien remplir les trous. Laissez poser votre gâteau une petite heure au frais. Puis mettez des fraises et encore de la crème. Ici, il me restait des fraises. Du coup, j'en ai mis au-dessus puisque mon gâteau est à l'envers. Si vous faites une Charlotte traditionnelle, mettez bien toutes vos fraises au milieu avant de la mettre au frais. On met ensuite encore de la crème sur les fraises et on referme donc soit par un surplus de fraises si vous êtes à l'envers, sinon par des biscuits. Et on laisse poser notre gâteau toute une nuit au frais. Puisqu'encore une fois mon gâteau est à l'envers, il faut que je coupe mes biscuits avant de penser à le retourner. Pour le retourner, je prends une assiette et je le retourne. Si vous faites ce gâteau avec un cercle, vous n'aurez pas cette étape à faire. Et voilà, votre Charlotte aux fraises est prête. Bon voyage en Angleterre!